Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur votre télévision au Katanga Territoire. Bienvenue à bord de ce magazine Club 6 qui réunit les journalistes de la province pour traiter sur différents sujets. Aujourd'hui, il sera question d'analyser, de décrypter, de creuser profond par rapport à la décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est ça qu'en abrégé, cette organisation a interdit aux médias de relayer tout message venant de Joseph Kabila Kabange ainsi que de son parti politique, le PPRD. Quelle analyse faire par rapport à cette situation? Ça sera les gros et voire même la quintessence de ces magazines. Vous nous regardez de partout à travers le monde. Vous n'avez pas tort d'avoir raison en jetant votre dévolu sur votre télévision au Katanga Territoire. Avec moi autour de cette table, Béni Rachidi, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à mon ami fidèle Burundais. Bonsoir. Qui m'a beaucoup manqué, bien sûr. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être invité sur ce magnifique plateau de HK6. Il a été annoncé de manière anticipée et fidèle à Burundais avec nous. Ça sera avec ces duos qu'on aura à vous tenir accompagné tout au long de ces magazines. Chers fidèles, bonsoir. Un grand honneur d'être avec vous. Toujours partagé quand il s'agit de Club 6. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher Béni. Bonsoir aux familles qui constituent aussi notre clé pour HK6 parce que quand on reçoit HK6 à la maison, on fait partie de HK6. Voilà, c'est un grand plaisir également de vous avoir, vous, comme téléspectateur de ces magazines. On devrait avoir une troisième personne sur ces plateaux. C'est la deuxième vice-présidente de l'UNPC au niveau national, Madame Marianne Moujing-Yav, mais malheureusement, elle n'est pas avec nous. Néanmoins, on va quand même procéder avec nos deux invités qui sont déjà avec nous sur ces plateaux. Chers messieurs, comment aviez-vous accueilli la nouvelle du CESAC? Merci infiniment pour la parole m'accordée. Je crois que c'est une décision qui tombe à point nommé pour la simple raison le pays traverse ou connaît des moments les plus compliqués de son histoire, à mon humble avis. Et le CESAC, en tant qu'institution de régulation, ne devrait qu'utiliser sa position ou apporter quelque chose sur cette grande question qui domine, cette grande question de l'Est qui domine l'actualité ou qui défraie la chronique, voir comment est-ce que, en tant qu'institution, jouer son rôle, parce qu'il est très important de le signaler ici. Depuis que la guerre à l'Est a commencé, presque toutes les institutions cherchent de voies et moyens pour faire quelque chose, qu'on dit en français, apporter sa pierre à l'édifice. Je crois très personnellement, la question a créé une vive polémique et au niveau de la corporation et au niveau des institutions, parce que j'ai même suivi hier c'est l'Assemblée nationale et on sent que la question ou le contenu du message de Bossembe a marqué les esprits, a marqué le temps, mais aussi chacun interprète à sa manière, et ce qui fait que les médias, dans leur ensemble, dans leur fonctionnalité et dans leur particularité, sont les yeux des acteurs diversifiés, sont braqués sur les médias. Et quand on parle médias, mais on voit journalistes, par moment les journalistes peuvent se remettre en cause ou remettre en cause, par un moment se discréditer compte tenu des réalités en interne au sein de la profession. Mais voyons comment est-ce que c'est le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale, on sait que demain, ça sera peut-être le Sénat, et toutes les forces vives de la nation qui sont sur Bossembe, je me suis dit, waouh, les journalistes ont un impact considérable sur la marche du pays, et bien qu'on peut faire semblant du grand travail qu'ils rendent au niveau de la communauté, ce sont des grands messieurs. Très bien, merci beaucoup. Merci Vini, merci Béni également pour la première prise de parole. Je pense qu'effectivement, c'est important de dire que quelque part, l'homme est dans son rôle. Bossembe est dans son rôle, c'est lui de nous garantir un espace médiatique, j'ai envie de dire, bien aéré. Le problème est dans la procédure et la raison qui motive la décision. Dans beaucoup de pays du monde, les institutions de régulation dans le domaine des médias
ont tendance à prendre pareilles décisions à chaque fois les institutions sentent que la vie de l'État dans l'ensemble est en danger. Cependant, il faut qu'il y ait une vraie et bonne motivation, ce qui n'est pas le cas ici. Parce qu'effectivement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais lorsque les décisions deviennent plus politiques et professionnelles, elles cessent d'aider la profession elle-même. Et ne contribuent plus à la vie réelle de la profession, du secteur des médias. C'est le cas de le dire pour Bossembe. Bossembe, qu'on peut lire par les passés comme favorable à Kabila, puisqu'il faut les citer. Après tout, il a dit qu'il n'a pas interdit de les citer, donc on peut les citer. Lui qu'on a vu dans les voix de ceux qui lui étaient favorables, aujourd'hui n'est plus avec lui, simplement parce qu'il a choisi de manger ailleurs. Pourtant, un homme de médias, en réalité, n'a pas de camp. Un homme de médias appartient à la République. Le camp d'un journaliste, Béni, Fidèle, Vini, etc., c'est la République. On ne cherche pas à savoir qui va diriger demain après-demain, puisque notre lutte n'est pas pour savoir qui remplacera qui. Ce n'est pas une lutte pour que tel quitte et que quelqu'un d'autre entre. C'est juste une lutte pour que l'information soit donnée et la bonne. Et aujourd'hui, certaines décisions viennent mettre fin à l'existence de la bonne information, de la vraie information, de l'information libre. Or, une information qui n'est pas libre ne peut pas être vraie. Parce que ça signifie que c'est une information construite à la volonté de XY et non au bien du peuple qui veut une vraie information, une information complète, une information qui lui soit favorable. On n'est plus à mesure de faire ça aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de l'UNPC qui considère que quelque part, nous sommes face à une décision qui est le symbole de la furie d'un individu qui décide sans, je mets les guillemets, rationalité. Donc je pense qu'il est important qu'on se dise que oui, il peut être dans son rôle, mais mal s'y prendre le sort de la raison. Voilà, alors on aura le temps de revenir à l'aspect de l'UNPC, mais creusons d'abord profond par rapport à cette décision prise par Christian Bossembe, patron du CESAC en RDC. Béni Rachidi, vous donnez l'impression d'être derrière la décision prise par Bossembe par rapport à la situation actuelle de notre pays, mais entendre Fidèle, la décision pouvait être prise, mais cependant la motivation n'est pas aussi à même de permettre à ce que cette dernière soit également prise de cette manière. Et vous, à votre niveau, c'est à quel moment vous trouvez que c'était idéal, c'était salutaire de voir le CESAC prendre une telle décision? Mais il faut planter les décors. Planter les décors, c'est dire, de parler de l'historique de cette histoire. Bossembe interdit de parler des consultations, les informations de l'AFC M23. Ça, il l'a dit justement quelques jours après. Et c'est très important. Et c'est l'essence même à comprendre de cette décision. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a été déclaré au niveau de la République comme soutien potentiel de M23. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Félix Antoine Tshisekedi l'a dit lui-même sur une interview accordée à la presse étrangère. Le patron de l'AFC, c'est Joseph Kabila. C'est Félix qui l'a dit. Nous avons lu avec vous un communiqué du ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui aurait demandé, qu'il a bien sûr demandé à l'auditeur général de poursuivre Joseph Kabila. Nous le savons tous que les immunités de l'ancien chef de l'État ont été levées illégalement au Sénat. Bon, en procédure normale. Je vous laisse la paternité. Évoluez quand même avec vos idées. Qu'est-ce qui se passe? Bossembe, il est informé que la nation, le régime et les institutions considèrent que l'ancien chef de l'État est en soutien du M23. Dans son texte et dans sa sortie, il trouve anormal que les médias congolais parlent des consultations made in Joseph Kabila. Et s'agissant du PPRD? Bien sûr que oui. Nous avons lu avec vous le document du VPM suspendant le PPRD. Mais on va dire quand on va dans la loi,
15 jours après, la mesure est censée être levée. Est-ce qu'il y a eu un communiqué contredisant le premier? Jusque-là, la suspension du PPRD court. Et voilà pourquoi toutes les activités du PPRD au niveau national ont été bloquées. Et même certaines personnalités arrêtées. Pour la simple raison, le PPRD ne doit pas fonctionner. Et on le dit et tout le monde sait. C'est-à-dire, lorsque vous diffusez quelque chose du PPRD, lorsque vous invitez un ancien cadre du PPRD sur un plateau, c'est pour dire quoi? Avec quelle casquette? Je suis secrétaire général d'un parti qui est suspendu, mais c'est aberrant, c'est anormal. Mais je crois que peut-être le type a été mal compris. Mais sa décision est juste dans une approche de paix. Si aujourd'hui, on invite l'AFC et on nous balance par moments des informations où Fidèle Buirondé a signé son adhésion. Je voulais parler de son nom parce qu'il est avec nous ici pour éviter de problèmes. A signé son adhésion à l'AFC 1-23. Quel est l'impact informationnel ou communicationnel? Je précise que c'est un exemple. Hein? Mais je l'ai bien dit ici que c'est un exemple. Parce que lui-même, il a spécifié, c'est là. Quel est l'impact de cette information? Ça apporte quoi? Lorsqu'on sait la force sur le plan psychologique d'une information, il est bien sûr dans un rôle de protéger la nation. Moi, j'ai beaucoup aimé et je soutiens son approche. Il est dans une optique de paix, de lutte contre les conflits à venir. On ne doit pas, les médias de la RDC ne doivent pas s'arrimer à une approche propagandiste pour dire non, Corneille Nangaa a reçu par exemple le fils de tel. C'est-à-dire on excite indirectement Fidèle Buirondé, on excite indirectement XY pour y aller. Et ça ne doit pas être le rôle d'une nation. Et Bossembe, dans son rôle d'un dirigeant d'une structure qui régule les médias, ne pouvait que faire ça. Malheureusement, il a été mal compris, mais moi, je le soutiens totalement. Alors, il n'a pas été mal compris, mais c'est plutôt à son communiqué qui n'était pas clair au départ. Il a clarifié cela alors qu'il a été reçu dans une émission sur Top Congo. C'est aussi important de le souligner. Alors, Fidèle Buirondé, vous n'avez pas été d'accord avec la motivation de Bossembe, mais à en croire, bien évidemment, Béni Rachidi, quand on sait que le PPRD a été suspendu, donc pas d'activité au sein de ces partis. Quand on sait également que le président de la République, tout comme le ministre d'État et ministre de la Justice, Konsa Moutamba, avait bien évidemment déclaré que Joseph Kabila Kabange était le patron de M23 et derrière, Bossembe en tant que tel, il ne devrait que prendre cette décision. Il ne devrait que prendre cette décision, je ne crois pas. Mais en vrai, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec Béni, c'est que l'homme a le devoir de prendre des décisions qui soient favorables à la sécurité nationale lorsque les médias servent des canaux au mal. Mais est-ce que c'est le cas? Le frère Béni, frère confrère, il parlait de propagandistes, ces médias propagandistes que l'on ne veut pas avoir. Est-ce que nos médias ne sont propagandistes que quand ils parlent de Kabila, de Nangaa et des autres? Qu'est-ce que c'est le propagandisme dans les médias? Puisqu'ils le sont déjà de toute façon, même pour les pouvoirs en place, les médias sont propagandistes. Combien de médias autour du pouvoir parlent du pouvoir professionnellement, sans vouloir ajouter toujours du beurre, même dans le repas où ça n'a pas de place, pour dire vouloir tellement embellir le plat, de sorte que le président se sente bien, le Premier ministre, le ministre XY, les députés, etc. C'est du propagandisme, ça. Le problème n'est pas là en réalité. Les problèmes, puisqu'on parle de la presse, de nous, journalistes et nos maisons, je crois que nous devons nous recentrer sur les vrais problèmes. Est-ce que quels sont ces vrais problèmes selon vous? Non, je veux dire, nous, médias et journalistes, c'est nous le cœur de ces sujets. Exactement. Est-ce que Bossembe a pris une décision qui soit favorable au bon exercice de la liberté de la presse, au bon fonctionnement des médias, puisqu'il a des rôles qu'il devrait jouer, qu'il ne joue pas, notamment favoriser par exemple l'accès aux sources d'information? Quel est le rôle qu'il joue pour aider les médias et les journalistes à accéder aux informations dont nous privent les politiciens? Mais puisqu'on fait quelque chose que le président n'aime pas, que la première ministre, que tel ministre ou XY n'aime pas,
et lui, et j'ouvre les guillemets parce que je ne peux pas l'affirmer, de leur camp, en termes de conviction, à ce moment-là, il sort ses griffes. Imaginons que, en ce moment, c'est l'un d'entre ceux qui sont au pouvoir qui décide aujourd'hui de se rallier à nous, les journalistes, pour défendre notre cause, puisque nous sommes lésés. Est-ce qu'il va s'opposer à lui? Imaginons qu'aujourd'hui la Première ministre dise non, cette décision n'est pas favorable aux médias, à la liberté de la presse. Qu'est-ce qu'il fait? Mais évidemment, ils vont dire c'est une institution indépendante et tout. Ce que je veux dire, c'est que l'homme pouvait prendre des décisions, d'accord, mais qu'elles soient, je m'excuse, si c'est fort, qu'elles soient des décisions intelligentes. Lorsque l'on prend une décision, puisqu'on suppose qu'il y a un problème qui n'est pas un problème, à la place de réguler, on est en train de censurer. Alors, Fidèle, par rapport à tout ce que la RDC est en train de subir comme agression du Rwanda, par rapport à tout ce qu'il y a comme problème en interne, selon vous, quelles devraient être des bonnes décisions prises par les CESAC en pareilles circonstances? Vous savez que même celle-ci pourrait être une bonne décision s'il était bien justifié au départ, bien motivé au départ. Comme Béni l'a dit, excusez-moi, peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de précisions, beaucoup de détails pour qu'il soit bien compris. Peut-être qu'il aurait pu prendre cette décision autrement et la faire passer. Vous savez, parler des Kabila, des activités du M23 et autres, je suis d'accord que l'on ne devait pas être propagandiste en faveur de ces gens-là. Tout à fait d'accord. Quiconque est à la base d'une menace contre la République et son peuple est un danger pour nous tous, nous journalistes, parce que nous faisons partie du peuple et de la République. Est-ce qu'à ce niveau, on peut également conclure Permettez que je finisse l'idée. Joseph Kabila est une menace pour la République? Permettez que je finisse l'idée parce que Kinshasa le dit. Qui suis-je? Kinshasa dit que Kabila est une menace pour la République. Est-ce uniquement parce qu'ils sont opposés dans l'idéologie qu'il est devenu rebelle, ou est-ce réellement parce qu'il y a des bonnes raisons de le dire? Parce que être à Goma ne veut rien dire en réalité. Mais bon, le voir aux côtés de ceux qui sont officiellement contre la République, non, pas contre la République, contre le pouvoir, parce que je ne peux pas dire que Nanga est contre la République, ni Kabila d'ailleurs. Je ne peux pas dire ça. Je ne connais pas leur motivation. Je ne connais pas leurs objectifs. Par contre, ceux qui sont contre le régime, ça c'est clair. Mais maintenant, est-ce qu'être contre le régime fait de tout le monde anti-république, ennemi de la République? Parce que ces gens risquent dans leur propre pays d'être déclarés persona non grata dans leur propre pays parce qu'ils ne sont pas pour le pouvoir. Et donc, quiconque aujourd'hui, moi, vous, X, Y, qui pourrait se déclarer contre le pouvoir, subira le même sort? Parce que ces gens, en réalité, on ne peut pas dire qu'ils sont contre la République. Malheureusement, dire ça, aujourd'hui, on va dire fidèle est pour ces gens-là. Non, réfléchissons, analysons avec rationalité, sans extrémisme. Soyons rationnels. Je crois que le problème est dans la raison. Généralement, à la place de la raison, nous avons des émotions. Et nos émotions nous empêchent de tirer les conséquences de toutes les décisions que nous pouvons prendre ou de toute position que nous pouvons prendre. Mais dans tous les cas, que Kabila soit interdit sur nos antennes, c'est un fait. Le vrai problème ici, en réalité, c'est que l'on favorise ce qui est intérêt de la République. Et si Bossembe pense que dans sa décision, il a mis en avant les intérêts de la République, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Alors, Béni Rachidi, vous qui défendez la République, vous qui découragez les rebelles, vous qui estimez que Bossembe... Je ne pense pas qu'il défend la République, mais parce que je ne suis pas non plus contre la République, mais plutôt il défend Bossembe. C'est bien différent. Bon, je vous le concède. Ouais. Alors, vous êtes journaliste, surtout que la décision concerne les médias et aussi les journalistes que nous sommes. Aujourd'hui, comment procéder pour finalement ne pas tomber dans les pièges? Question de rester dans la ligne droite pour répondre favorablement aux attentes du CESAC. Moi, je crois que c'est de suivre. Si l'UNPC, on va en parler, mais son communiqué n'incite pas le journaliste à violer la décision du CESAC. Pas du tout. Voilà. Vous avez suivi avec moi l'honorable Vital Kamere, mais qui a été très clair. On a compris le sens d'un média. Peut-être c'est ici où on a tendance à
j'étais un discrédit par moment, je pèse bien mes mots et ça va faire mal, j'en assume la paternité. On peut bien jouer et ne pas donner beaucoup de valeur au travail ou aux différentes réalisations de journalistes. Et on donne par moments, on donne l'impression comme si les réseaux sociaux informent mieux que les traditionnels. Attention, le journaliste reste journaliste pour avoir été à l'université 5 ans. Et quand il produit son élément, il y a la responsabilité, il y a l'équilibre, il y a la conscience, oui. Et il joue avec ça pour avoir appris les basiques, les théories à l'université. Ce n'est pas n'importe qui. Il a le même rang qu'un avocat qui a fait 5 ans à l'université, le médecin à l'université, l'économiste, et c'est un messieurs. Voilà pourquoi est-ce que quand le journaliste produit, jusqu'aujourd'hui, l'on peut suivre toutes les informations sur TikTok et partout, mais quand ça passe sur HK6, on s'est dit, c'est la vraie information, parce qu'elle est passée par un traitement. Je crois que c'est dans ce sens-là, lorsque nous diffusons sur nos chaînes Joseph Kabila qui a reçu un groupe tel. Il y a un cours qui est très important et qui doit retenir l'attention de tous ces étudiants qui passent en journalisme ou à la faculté des lettres ou peut-être aussi dans d'autres structures, la psychologie. Ce cours-là est important et il se donne presque partout et depuis déjà à partir de Bac 1 aujourd'hui, DG1, aujourd'hui c'est Bac 1. Pourquoi? Parce que l'information a un impact sur les neurones et ça joue sur la psychologie, le psychisme de l'auditeur. Le récepteur de l'information est là. Il commence à interpréter. Voilà pourquoi est-ce que les publicités, lorsqu'ils passent et il y a cette répétition, c'est pour un objectif. Et le CESAC ne pouvait que faire ça. Est-ce que c'est une décision qui a été prise émotionnellement, sentimentalement? Je ne crois pas. Elle a été mûrement réfléchie. Et on a senti, la veille même de la prise de cette décision par le CESAC, moi j'ai suivi le briefing de Patrick Mouyaya, ministre des médias et communications, porte-parole du gouvernement, mais qui a été très clair. Je suivais d'ailleurs la nuit, c'était à 22 h à la maison, où il dit, mais qui suis-je? C'est Patrick Mouyaya qui le dit. Qui suis-je moi pour contredire une décision d'une institution légalement établie, le CESAC? Donc, c'est-à-dire que le CESAC a pris le temps pour jauger, vérifier, analyser, observer, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est dangereux. Et le discours déjà de Joseph Kabila, quand vous le suivez, et tout ce qu'il y a, moi je crois qu'il était important. Donc, au niveau de la corporation, au niveau des entreprises médiatiques, parce que la décision pointe et les publics et les privés, c'est pour dire on ne doit pas contribuer à une publicité gratuite. C'est-à-dire lorsque Corneille Nangaa se lie à des gens qui ont tué plus de 30 millions de Congolais et que l'on voit encore le même Corneille Nangaa ou un autre partenaire ou XY dans un salon avec ces gens qui reçoivent d'autres personnes au nom de certains concepts, ça joue d'une manière ou d'une autre. Et voilà pourquoi la décision a été critiquée au plus haut niveau, pas d'abord au niveau de la presse, au niveau des politiques. Moi, je suis dans le groupe où des politiques ont écrit des choses, des injures sèches, des insultes par moments insupportables contre Bossembe. Mais je me disais, mais ces gens ne sont pas des journalistes. Mais pourquoi ils s'attaquent à une décision qui cherche à réguler la corporation? C'est parce qu'on a privé la parole. Ouais. Voilà. D'autant plus, ce sont des journalistes, c'est l'UNPC, c'est l'OMEC, c'est GED qui devraient s'élever. Ce sont des médias qui devaient, d'une manière ou d'une autre, organiser des communiqués. Mais pourquoi les politiques se sont levés d'une manière jusqu'à ce que la question fasse partie d'une des questions à l'Assemblée nationale? C'est le sens à donner à cette décision qui vient pas porter atteinte à la liberté de la presse, mais on vient peut-être d'empêcher quelque chose qui pouvait avoir des répercussions dans le futur. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là, mais
elle est protectrice, elle cherche à éviter aussi quelque chose pour la nation, et c'est le côté positif de cette sortie médiatique. Voilà, bien compris. Vous permettez que je rebondisse un peu sur ces pas de propos. problème, vous êtes Voilà, surtout sur ce plateau. je suis d'accord, ouais, je suis d'accord que oui, la décision peut être favorable à la République si réellement elle a des bons fruits. Mais oui, elle est aussi une atteinte réelle à la liberté de la presse, dans ce sens que Bossembe, monsieur Bossembe, tout le respect que je lui dois, ce qu'il aurait pu faire par exemple, au lieu de prendre de manière à embrigader la presse une telle décision, il aurait pu réellement réguler. Et qu'est-ce que ça implique, réguler dans ce sens? Il aurait pu plutôt donner aux journalistes et aux médias, parce que, normalement pas aux journalistes, parce que les rôles de Bossembe ne touchent pas les journalistes. Le CESAC, ce sont les médias, puisque l'UNPC est là pour les journalistes. Exactement. Il faut vraiment nuancer. Et donc, Bossembe et le CESAC qu'il dirige auraient pu plutôt donner des orientations. OK? Définir plutôt la manière nouvelle de faire les choses pour une certaine période. Le temps que ceci ou cela passe, voici la nouvelle façon de faire. Généralement, quand l'on procède par des interdictions, bien souvent, on conduit à des violations. Parce que le cerveau humain, en réalité, n'est pas fabriqué pour les interdictions. Généralement, quand on vous dit « ne regardez pas là-bas », la tendance est de tourner les yeux. Généralement, quand on vous dit « n'écoutez pas ça », la tendance est de vouloir écouter. Les chansons qu'on interdit souvent ont une grande portée parce que les gens sont plus curieux à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pareil au fait. Dans ces cas précis, Kabila est bien plus présent dans les discussions qu'avant parce que les gens veulent davantage savoir qu'est-ce qui se passe. Et je pense qu'on aurait pu plutôt créer un filtre. Une sélection d'éléments qui pouvaient être acceptés. Mais ça semble être la nouvelle chose qui est en train d'être faite parce qu'en disant non, je n'ai pas dit qu'on n'en parlait pas, j'ai dit, c'est plutôt vouloir équilibrer les choses. On aurait pu commencer par là. Et en ne faisant pas cela, on a quelque part construit un mur contre l'accès à l'information, tant pour les médias que pour la population. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau-là, il y a une question que Bossembe n'a pas peut-être mis à la surface dans sa réflexion. Et cette question est de savoir comment lui protège les médias et les journalistes qui sont dans les zones occupées, étant donné que Kabila, si réellement il est dans les rebelles parmi eux, si vous voulez, aux côtés de Nanga, ils sont les hommes forts actuellement au nord Kivu et au sud Kivu, vrai ou faux? Vrai, c'est une évidence. Quel est le pouvoir de Kinshasa et de Bossembe pour protéger ces gens qui sont nos confrères et nos consoeurs, qui sont dans les médias à Goma, où Nanga et Kabila vont s'imposer pour qu'on parle les deux? Lorsque Bossembe a pris une décision interdisant aux médias de parler de leurs activités et autres, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a aucun moyen, aucun mécanisme d'interdire ça dans les médias qui sont à Goma et à Bukavu, où ces gens font la loi et où ils contrôlent pratiquement ces médias-là? On insulte et on critique parfois les confrères qui vont à leur point de presse, à leurs activités, mais est-ce qu'ils ont les choix? Parler de Bossembe dans les médias de Nanga et ses amis, Kabila et autres, dans les médias qui sont dans Kivu, ce n'est pas un choix qu'on a. On est obligé d'en parler. Autant qu'aujourd'hui, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, ailleurs, parler de Tshisekedi, ce n'est pas un choix qu'on a en réalité. Ce n'est pas un choix. Mais on devrait nous rappeler plutôt, nous médias, pour ne pas dire journalistes, nous rappeler là où les bases de notre métier. Récolter les éléments d'une information. Vérifier ces éléments-là. Traiter et retenir l'essentiel en tenant compte de la responsabilité que nous avons comme médias vis-à-vis du peuple, de la République. En nous rappelant que notre profession est à la fois régie par des lois internes et des lois de la République. Et en nous invitant à nous soumettre à ces principes-là. Mais vouloir à tout prix nous mettre dans un carré, c'est nous asphyxier. Et maintenant, comme je l'ai évoqué, il y a ces cas exceptionnels qui sont dans les zones occupées où cette interdiction, où les lois de la République, où les lois de la profession n'ont plus de sens parce que les journalistes n'ont pas leur liberté. Je voudrais qu'on réfléchisse aussi dans ce sens-là, de nous demander comment on protège ces gens qui veulent nous embrigader, comment ils protègent nos confrères et nos consoeurs qui sont en danger. Et dans le même ordre d'idées, chers confrères, non seulement pour nos confrères du nord et sud Kivu, même ce sont des cas particuliers. Est-ce que le CESAC a-t-il les moyens suffisants pour le suivi de cette décision? Parce qu'il ne suffit pas de prendre une telle décision. Alors, comment procéder pour s'imprégner de la situation sur le terrain? Ça, c'est une question aussi qui vaut à son pesant d'or. Merci. Je crois que
la manière, j'ai lu, après la sortie de Monsieur le Président Bossembe, une forme ou une sorte d'appropriation de la question au niveau de l'institution. Tout à fait. Malheureusement aussi une individualisation. Conséquence, les sorties de tous ces ténors au niveau des institutions de la République, on ne pouvait pas croire, après tout ce qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, presque sur la dizaine de personnes, la dizaine d'intervenants, la réaction du président, on dit choix de l'institution, ou le choix des institutions. Et ça démontre à suffisance que le CESAC, on sait en réalité, il n'a pas les moyens de sa politique dans le cadre de ses suivis. On n'a pas toutes les informations pour savoir qui a diffusé ou qui n'a pas parlé. Mais lorsque on sait que le CESAC est une institution, et quand vous lisez la lettre de M. Bossembe, il est clairement mentionné les procureurs généraux de la République, possible que je fasse une erreur, mais j'ai bien lu le procureur général de la République, c'est-à-dire il y a eu une copie qui a été envoyée de l'autre côté. Donc non seulement que les corporations ou les médias seront ou ne seront pas contrôlés par le CESAC, mais il y a toute cette série d'institutions qui suivent de plus près cette mesure. Et chez nous, en criminologie, on dit la loi est une ressource mobilisable. C'est là où il est très dangereux, non seulement parce que le CESAC va frapper fort sur les médias, mais aussi parce que toutes ces institutions qui ont été mobilisées dans le cadre de ces communiqués deviennent aussi des gardiennes. Des surveillants, quoi. Des surveillants par excellence pour suivre qui a diffusé et qui n'a pas diffusé. Je l'ai écrit bien sûr dans un groupe, mais osez le faire. Peut-être ce n'est pas le CESAC que vous verrez, c'est un autre service de sécurité qui sera sur votre dos. Pour la simple raison, la question n'est plus une propriété privée du CESAC, la question devient une question principale au niveau de la République. C'est presque tous les ministères qui vont chercher à voir qu'est-ce que nous pouvons faire en cet instant, parce que quand on parle de l'ancien président Joseph Kabila, on est aussi dans des projecteurs qui sont braqués sur la politique. C'est une question éminemment politique et tout le monde veut aussi en tirer des dividendes, d'autant plus qu'il y a un dialogue en cours ou qui a déjà été clôturé. Chacun cherche à ne pas rater un ministère. Fidèle à bien votre d'accord, réaction. oui, bien d'accord. Je suis d'accord avec Benny sur certains points, notamment quand il dit ici que ça ne sera plus que au CESAC de surveiller ce qui se passe dans les médias. Vous savez, la plupart des institutions que nous avons ont toujours un mécanisme de suivi de tout ce qui les touche. Lorsque vous finissez une émission et l'ANR vient vous cueillir, comment est là ce que vous avez parlé de cela? L'agence de renseignement a ses mécanismes de contrôle, de suivi, etc. C'est pareil pour le CESAC. Déjà que dans les provinces, il y a des antennes, mais en plus, de toute façon, au-delà des institutions qui ont été mises en copie, qui peuvent suivre, je suis d'accord avec Benny, mais en réalité, je crois que nous devons aussi prendre conscience qu'on soit d'accord avec la décision ou pas, d'abord, nous devons la respecter. Il faut s'incliner. Parce que même si, moi, ici, je parle comme individu, comme journaliste, je peux ne pas être d'accord avec sa façon de faire, ok, mais je reste d'accord avec tout ce qui peut protéger la République. Puisque tout ce que nous avons comme héritage commun, c'est la terre de nos ancêtres qui est la RDC. Et lorsque c'est en danger, Benny, Fidèle, XY doivent se rappeler que tout peut nous diviser, mais que notre sol nous unisse. Et pour moi, c'est important. Et donc, maintenant que nous sommes dans cette situation, où nous sommes d'accord ou pas d'accord avec la décision, eh bien la décision, elle est là et elle court. Donc, aux médias, d'abord de l'observer, de la respecter, jusqu'à ce qu'elle soit
soit annulé, suspendu, éventuellement prolongé pour continuer carrément à l'observer. Mais entre-temps, qu'on réfléchisse sur ce que la façon de décider ou pas, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, là n'est plus vraiment le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir comment nous pouvons, nous, journalistes, rester dans nos médias sans violer cette décision-là, puisqu'en réalité, les médias, c'est quoi? Les médias, c'est un abstrait. Sans nos journalistes, les médias, ça n'existait pas. C'est ça que régule les médias comme structure, comme institution, comme entreprise, etc. Mais le souffle des médias, c'est nous. Et en réalité, sa décision a un impact sur nous, journalistes. Ce sont nos bouches qui parlent maintenant et qui parleront après dans les médias. Et donc, toute chose qui peut être reprochée aux médias, c'est une chose ou ce sont des choses qui sont reprochées à nous, journalistes. Il est important donc que nous puissions nous dire que la décision est déjà prise, à nous, médias, de l'observer. Alors, avant d'attaquer les communiqués de l'UNPC, chers confrères, j'ai une question importante à vous poser. Parce qu'à entendre Béni Rachidi, exactement, il a toujours regretté le fait que dans notre pays, quand les décisions sont prises, mais on ne sait pas les timings ou leur durée. Par moment, un exemple simple qu'il a évoqué il y a, je pense, 2 mois sur ce même plateau, c'était avec les couvre-feux qui avaient été décrétés et on ne sait pas si ça continue, si ça a été annulé ou pas. Alors, avec la décision du CESAC, comment s'en prendre face à une telle décision si on peut avoir dans nos esprits une telle approche? Moi, je crois qu'on reste... cloué à cette décision en attendant que le même CESAC lève la décision. Pour la simple raison, on parle du PPRD, mais au niveau du PPRD, ils avaient une vue d'ensemble en se basant sur la Constitution, qui dit que la suspension d'un parti politique ne court que 15 jours. Conséquence, après 15 jours, elle s'élève d'elle-même. Et au niveau du pouvoir, on n'avait pas ça. C'est-à-dire, au niveau du pouvoir, comme c'est le VPM qui a signé la suspension, il faut encore qu'il y ait un autre communiqué. C'est dans cette optique que réfléchissait d'ailleurs Bossembe. Il a même dit, lorsque le VPM va lever la mesure du PPRD, mais nous aussi, on va encore produire un autre document, une autre décision aux médias pour que le PPRD passe. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, bien que la Constitution parle de 15 jours, eh bien, le PPRD n'est pas le bienvenu. C'est-à-dire que lorsque vous l'invitez avec quelle casquette? Ou il vient faire quoi? Il va parler de quoi? Voilà, même les autorités du PPRD, les Raymond Ntunga Moulongo, les Raymond Tibanda, aujourd'hui, il n'y a plus de communiqué PPRD. Quand vous le voyez, c'est au nom du FCC. C'est-à-dire qu'ils ont même compris qu'ils attendent impatiemment la décision, une autre décision pour lever la mesure. Donc au niveau des médias, on n'a pas de choix. C'est-à-dire, on est là, bras croisés, on ne va rien dire, on ne va pas toucher, on ne va pas violer la décision du CESAC, comme l'a si bien dit mon cher Fidèle Buirondé. On reste là, si elle levait aujourd'hui, mais on va constater si c'est après 2 jours, si c'est après 3 jours, si c'est après 1 mois. D'autant plus que vous avez fait mention de l'affaire couvre-feu. Il n'y a pas de communiqué et on considère comme si le couvre-feu continue. Voilà. Alors, il ne nous reste que 5 bonnes minutes. Cette fois-ci, j'aimerais que chacun ait 1 minute 30 pour analyser le communiqué de l'UNPC. Il est vrai que l'UNPC ne demande pas aux journalistes de s'opposer à la décision du CESAC, mais l'UNPC, avec toute intelligence, aborde la question en brandissant les côtés positifs tout comme négatifs, mais tout en demandant aux journalistes d'observer cette décision. Alors, derrière, il y a l'ONG, Journalistes en danger, qui s'est opposée à la décision du CESAC, comme pour dire, il y en a parmi nos structures des journalistes qui peuvent se dire, alors nous, on est du côté de l'ONG Journalistes en danger, GED. Il y en a qui peuvent se dire, bon, nous sommes bien évidemment l'émanation de l'UNPC, on n'en peut rien. Alors, parce que c'est une question cruciale pour les journalistes, ça serait d'ailleurs votre mot de conclusion. Que faire pour finalement s'éloigner de tout danger face à une telle situation?
Bien, je pense que dans tous les cas, il faut rappeler que la presse n'a pas de couleur et n'est pas censée avoir de couleur. La presse est censée être républicaine, peu importe qui est au pouvoir, peu importe qui prend n'importe quelle décision et peu importe la raison de la décision. Le journaliste non plus ne veut pas avoir de couleur, mais la nature a fait malheureusement que l'on commence à avoir des pros et des anti XY. C'est dommage parce que cela fait Et je aussi... pense qu'on aura une émission spéciale par rapport à ça, Voilà. parce que depuis un temps, il s'observe beaucoup d'aspects négatifs. Quand on est journaliste, on travaille pour X ou Y, on change, on marche même sur l'éthique et la déontologie. Je voulais en Parce arriver qu'à un à ça, certain moment, effectivement. C'est important de parler. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, lorsqu'un journaliste ou un média décide d'avoir un camp, il doit être conscient qu'à ce moment-là aussi, il a décidé de diffuser la population. Parce que en disant à la population que tel est blanc et tel autre est noir, le blanc est divin, le noir est diabolique, tout de suite là, tu as créé des camps. Et quiconque est pour celui que tu traites de diabolique devient anti celui que tu as traité de divin. Et donc anti-toi ou anti-ton média. Nous devons nous rappeler que notre rôle est de rester à jamais comme le phare qui éclaire tout le monde. Nous garantissons la lumière à travers la bonne information en faveur de tout le monde. Qu'il soit du pouvoir de l'opposition, que l'homme qui nous écoute, que la femme qui nous écoute se dise « je suis en face d'un média, d'un journaliste » et c'est tout. Pas en face de quelqu'un de tel ou de tel autre. Je ne suis pas pro-Tshisekedi ou anti-Tshisekedi, ni pro-Kabila, ni anti-Kabila. Je suis surtout pro-peuple, pro-république. Et ça ne changera jamais. Que je travaille dans un média créé par Tshisekedi, si je me rends compte que l'homme veut qu'il soit mon Dieu dans le média, je quitte. Parce qu'en tant que journaliste, je sais qui je suis et ce que je vaux. Alors, gardez ce que je voulais dire, cette c'est quoi matière pour la prochaine émission. Voilà, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que l'UNPC, en parlant de la décision qui a été prise par le CESAC, je pense s'est inscrite, l'UNPC, dans la même vision que moi, de considérer que nous sommes au service d'un peuple qui a besoin d'une information. Or, l'information, on doit y avoir accès. Et que donc, la décision devrait favoriser, enfin, devrait créer des couloirs et donc des garde-fous pour protéger l'information, et le journaliste et les médias. Mais puisque la décision est déjà prise, je suis d'accord avec l'UNPC, observons cette décision-là. Mais, vous avez consommé... mais veillons à ce que nous ne soyons pas, malheureusement, nous journalistes, porteurs de ces virus qui nuisent à la République. Voilà, Béni Rachidi, 1 minute 30. Pour finir, on analyse bien sûr les communiqués de l'UNPC avec la question que je vous ai posée. Oui, c'est naturel. L'UNPC ne peut qu'agir de cette manière lorsque le communiqué est venu en amont de ces réactions. Les journalistes ont vraiment réagi et l'UNPC ne pouvait que produire un tel communiqué en soutien aux journalistes pour la simple raison, mais c'est le syndicat de journalistes. Mais quand je lis le communiqué, mais il y a un aspect peut-être l'UNPC a oublié, mais les médias vivent déjà la censure. C'est une réalité. Dans nos médias, nous vivons la censure, nous sommes dans la censure, on va plus loin même dans l'autocensure, pour la simple raison, on nous a habitués à une forme de phobie où, d'une manière ou d'une autre, nos rédacteurs en chef ou nos directeurs des informations, ils sont là pour ça. Ce sont des gardiens des lignes éditoriales. On se cache derrière la ligne éditoriale pour bloquer telle information. Déjà, quand on est en train de monter cet élément-là, on met tel son, on refuse de diffuser tel son. Voilà, l'on est dans la censure. Et bien que l'on peut parler, bien que l'on peut l'écrire en gras, dans le souci de donner l'impression qu'on est contre une décision prise par le CESAC, entre guillemets, politique, mais déjà l'UNPC le sait très bien, les réalités en interne qui ne sont pas bonnes, et cette censure, c'est la vie des médias, c'est la vie des rédactions, et c'est la vie de tout le jour. Même la ligne éditoriale elle-même, elle est censurée. Voilà, malheureusement, on ne saura pas aller au-delà des minutes à nous imparties parce que nous devons respecter les timings. Mais je profite de l'occasion pour déjà vous annoncer que le premier week-end du mois de juillet, j'aurai besoin de vous pour l'émission spéciale de nous journalistes, car vous avez de la bonne matière et on aura des autres confrères
pour avoir un quorum vraiment digne, à la hauteur. Question de parler de nous parce qu'on a des mots quand il s'agit des autres, mais nous sommes en train, de plus en temps également, d'aller un peu à côté de la plaque. Alors, cher fidèle, cher Béni, ce fut un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau pour le compte de cette émission. Plaisir immense, une émission que j'ai dédiée à Johanna. Johanna, c'est qui Johanna? Vous avez compris la réaction. Merci. Merci beaucoup, Béni Rachidi. Toujours plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Merci pour l'invitation. Que vive la République, c'est notre bien commun. Alors, on les rappelle, on devrait en principe être avec la deuxième vice-présidente de l'UNPC au niveau national, Madame Marianne Yav, mais elle n'a pas été avec nous. Quoi de plus normal, avoir ces duos. Je pense qu'il vous a correctement servi. Prochain rendez-vous, dimanche de la semaine qui s'annonce. D'ici à la semaine prochaine, restez fidèles en compagnie des programmes de votre télévision au Katanga Territoire. Au revoir. Merci.